C'est une bonne chose de s'échauffer avant toute séance d'exercice en faisant au moins 10 minutes d'activité cardiovasculaire avant de passer à d'autres types d'exercices. Un réchauffement est nécessaire pour faire circuler le sang dans votre cœur et vos muscles pour préparer votre corps à un effort. Si vous avez vu la vidéo « Une introduction à l'exercice et l'arthrose » qui se trouve sur le site web de la Société d'arthrite, vous vous souvenez certainement qu'il y a 4 types d'exercices. Les exercices cardiovasculaires, également appelés exercices d'endurance ou aérobiques, font travailler votre cœur et vos poumons en augmentant votre fréquence respiratoire et votre rythme cardiaque. Pour les exercices de force, l'objectif est de rendre vos muscles plus forts, de vous aider à stabiliser vos articulations et d'améliorer votre mobilité. Dans les exercices neuromusculaires, l'attention se porte sur la bonne position et le bon contrôle des articulations, réduisant la contrainte sur ces articulations et vous permettent de bouger avec une plus grande facilité. Ceci est également important pour aider votre équilibre et réduire votre risque de chute. Enfin, les exercices d'assouplissement augmentent la mobilité de vos articulations et étirent vos muscles, vous aidant à rester souple. Après votre réchauffement, lorsque vous commencez des exercices neuromusculaires ou de renforcement, il est important de vous concentrer sur le bon alignement des articulations afin de réduire les contraintes qui pèsent sur elles ainsi que les tissus mous qui les entourent. Au cours de toutes les activités de flexion ou d'extension des genoux, veillez à ce que votre genou reste dans l'alignement de votre deuxième orteil. Ne laissez pas votre genou s'effondre vers l'intérieur. Gardez conscience du bon alignement du genou pendant tous les exercices, même en faisant de la bicyclette et dans vos activités de tous les jours, comme monter ou descendre un escalier, s'asseoir ou se lever d'une chaise. Assurez-vous que votre bassin ou vos hanches restent à niveau et que votre tronc ne penche pas d'un côté ou vers l'avant quand vous faites un exercice debout ou quand vous marchez. Vous veillerez au cours de toutes vos activités ou de vos exercices à ce que votre région lombaire reste dans une position neutre, la position la plus forte qui réduit au minimum les contraintes sur les articulations. Une posture neutre consiste à la courbure normale de votre dos, sans l'aplatir, sans basculer votre bassin vers l'avant ou l'arrière, ou sans exagérer cette courbature. Pour mieux soutenir votre colonne vertébrale au cours d'activité, renforcez vos muscles centraux, les muscles qui entourent votre tronc, incluant votre abdomen, la colonne lombaire et les fesses. Cela soutiendra votre colonne de sorte qu'il n'y aura pas de mouvement vers l'arrière lorsque vous déplacez vos jambes. Pour vous pratiquer, pensez à ce que vous feriez si vous vous attendiez à ce que quelqu'un vous donne un coup dans l'estomac. Vous contractiez immédiatement et vous retirez votre zone centrale ou votre abdomen pour vous préparer à cet impact. C'est exactement de quoi il s'agit dans la préparation et le renforcement, ce que nous voulons dire par la contraction de vos muscles centraux dans les exercices qui suivent. Vous vous souvenez des principes FIT qui sont énoncés dans notre vidéo d'introduction. Fréquence, intensité, temps et type. Pour les exercices neuromusculaires et de renforcement, visez une fréquence de 3 fois par semaine, tous les 2 jours,
et veillez à maintenir un bon alignement dans vos activités quotidiennes. Quand vous auriez atteint votre objectif de force musculaire, vous pourriez réduire les exercices de musculation à 2 fois par semaine pour préserver vos gains. L'intensité et la fréquence de vos exercices changeront au fur et à mesure que vous vous renforcez. Pour obtenir des bénéfices supplémentaires, vous devriez pousser plus loin votre activité quand celle-ci deviendra facile. Commencez par 6 à 8 répétitions de chaque exercice. On appelle cela une série. Si vous faites plus d'une série de chaque exercice, il est généralement plus facile et prend moins de temps d'effectuer une série de chaque exercice d'abord, aussi appelé un circuit, avant de faire une deuxième série de chacun. Vous pouvez démarrer votre programme avec 1 ou 2 séries ou circuits d'exercices si vos muscles sont faibles et après quelques semaines, essayez de passer à 3 séries. Lorsque vous en serez à faire 2 ou 3 séries, vous pourrez augmenter le nombre de répétitions. Voici un exemple de progression graduelle. Vous pourriez ajouter une répétition à chaque série, à chaque semaine consécutive, pour laisser à votre corps le temps de s'adapter. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter, mais si vous n'augmentez pas progressivement la charge, vous ne continuerez pas à vous améliorer. Pour augmenter l'intensité, c'est-à-dire la charge, il y a différents moyens d'augmenter le niveau de difficulté d'un exercice. Un niveau croissant de difficulté est proposé pour chacun des exercices que nous expliquons dans la vidéo. Vous pouvez également augmenter la difficulté en changeant la position de votre corps, en commençant par exemple l'exercice sur 2 jambes avant de le faire sur une seule, ou en augmentant la résistance d'une bande d'exercice élastique. Lorsque vous ferez 3 séries de 15 répétitions, il sera le temps de rendre l'exercice plus difficile pour renforcer davantage vos muscles lorsque vous passez à un niveau supérieur de difficulté. Recommencez avec 3 séries de 6 à 8 répétitions. Augmentez graduellement la charge en ajoutant une répétition à chaque série, chaque semaine, jusqu'à atteindre 3 séries de 15 répétitions. Si vous ne disposez que d'un temps limité pour votre exercice, veillez à cibler d'abord les groupes musculaires que vous savez faibles. Chez la plupart des gens, il s'agit des abducteurs de la hanche, les extenseurs de la hanche et du quadriceps. Si vous avez une arthrose à la hanche, envisagez d'ajouter des renforcements des fléchisseurs de la hanche aux exercices de musculation des abducteurs et des extenseurs de la hanche et du quadriceps. Si vous avez une arthrose du genou, envisagez d'ajouter un renforcement des muscles de l'arrière de la cuisse aux exercices de musculation des abducteurs et des extenseurs de la hanche et du quadriceps. Pour les lombalgies, vous gagnerez en ajoutant des exercices de renforcement des muscles antérieurs, latéraux et postérieurs du tronc. Chacun des exercices dont nous parlons comporte 2 niveaux de progression ou plus. Une fois que vous pourriez faire 3 séries de 15 répétitions, vous serez prête à passer au niveau supérieur. Vous pouvez constater une progression plus rapide pour certains groupes de muscles par rapport à d'autres. Il est normal d'être à des niveaux différents de difficulté pour des groupes musculaires différents. Il est important d'inclure des exercices neuromusculaires, se concentrer sur votre alignement tronc et jambes. Comme vous vous en souvenez
Sans doute, après avoir regardé notre vidéo, une introduction à l'exercice et l'arthrose, les exercices ou activités neuromusculaires se concentrent sur l'attention et la sensibilisation à la position du corps et la façon de bouger, à améliorer la qualité des mouvements, à la réduction de la charge sur les articulations pour vous permettre de bouger plus facilement. Nous avons inclus quelques exercices neuromusculaires dans cette série pour vous donner l'occasion de les pratiquer.